Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh ben, écoutez, bienvenue dans cette vidéo où tournée un peu à l'ancienne. Non, vous n'êtes pas en train de regarder une de mes anciennes vidéos, mais bien une nouvelle, et je tiens la GoPro au bout de mon bras, puisque je suis parti, vous voyez, avec très peu de choses sur moi, ma GoPro et mon appareil photo. Et l'objectif justement de cette sortie, ça va être de vraiment photographier le plus simplement possible. Donc je vous explique, la semaine dernière, on a parlé ensemble de techniques, d'inspiration. Et puis j'ai parlé de technique, beaucoup de réglages, mais forcément il y a autre chose. On avait parlé du cadrage aussi d'ailleurs avant, et aujourd'hui on va parler de la composition. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que j'ai juste mon appareil photo, je vais le sortir, et là je vais faire plaisir à un abonné. Pour une fois je ne vais pas photographier en ISO 64 comme j'ai l'habitude, mais je vais prendre ma molette, je vais la tourner, on va monter en ISO, je vais tout photographier à main levée, et je vais même faire mieux que ça, c'est que je vais carrément me mettre en mode automatique. Alors pas tout automatique, j'avais fait une vidéo entre les modes tout automatique, priorité diaphragme, priorité vitesse et puis manuel. Donc là aujourd'hui je ne sais pas encore si je vais me mettre en priorité vitesse ou en priorité diaphragme, si vous regardez derrière moi. Donc on a les vagues, donc on a des choses en mouvement, donc parfois la vitesse va être peut-être la priorité, et puis on aura aussi besoin de profondeur de champ, donc du coup parfois ça va être le diaphragme qui va être la priorité. Donc je vais me mettre en mode soit A ou S sur mon appareil photo donc Nikon, mais pas en manuel. Je vais monter en ISO et puis je vais tout prendre en main levée, et ce que je vais travailler sans mon trépied, sans rien, c'est uniquement vraiment ma composition. Donc là je me suis arrêté ici sur cette première scène. Donc vous voyez, donc malheureusement derrière moi il y a un peu de... il y a mon ombre, mais je vais remonter ici. Donc quand on travaille sur les compositions, les choses qui sont intéressantes, c'est les lignes directrices, donc nous emmener quelque part, et puis c'est aussi la répétition des formes. Donc là en fait ligne directrice, hormis vous voyez peut-être les traces de roues là sur la plage, mais surtout on a ce petit crawl qui va nous emmener vers la mer. Donc je pense que je vais probablement revenir où j'étais, me mettre quelque part comme ça. Voilà, monter peut-être sur la butte si je peux. Ouais, je peux. Hop. Vous voyez, donc on a le V derrière moi qui va guider le regard. Et un autre élément aussi important dans la composition, donc c'est la répétition des formes. Donc là on a ces petites herbes un peu rougeâtres qui se répètent un peu partout, donc qui vont donner finalement des points d'ancrage dans la photo et qui vont nous faire petit à petit avancer dans le cadre. Donc là je vais basculer de la GoPro sur l'appareil photo. Donc voilà, là je suis en format donc vidéo sur mon appareil photo. Donc vous voyez, j'ai mon ombre et très clairement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est d'abord de trouver quelle position on va se mettre. Donc est-ce que je me mets comme ça, comme j'étais bas? Est-ce que je me mets haut? Est-ce que je me tourne un petit peu plus sur la gauche? Ou est-ce que c'est pas forcément pour mon ombre, mais aussi par rapport à tout ce que je vois dans les nuages, les structures, est-ce que je ne me tourne pas finalement en format portrait, j'incline un peu plus, ou je me baisse un peu plus et je vais intégrer des éléments au premier plan. Donc vous voyez que les éléments au premier plan, là pour l'instant, ils sont plutôt dans l'ombre, donc ça va être compliqué. Donc on peut essayer de se tourner ailleurs. Alors là le problème c'est que ça va être mon ombre, donc il va falloir que je me déporte. Mais vous voyez ici, là d'un seul coup, j'ai des éléments qui sont au premier plan avec de la lumière qui se répète sur le haut de ma butte ici, la mer dans le fond qui nous guide et les nuages. Donc je pense que là je suis plutôt bien pour ma photo. Donc là je vais retourner en mode photo. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne avec la GoPro. Tac. Je vais éteindre la vidéo. Je me mettrai un peu sur le côté après pour prendre la photo. Je vais me mettre en mode ici. Ce qui va être important pour moi, c'est la vitesse, donc priorité diaphragme. J'étais déjà en priorité diaphragme, c'est bien. Tac, je vais supprimer la tempo. Ça va pas m'aider beaucoup. Je vais recentrer le curseur de la mise au point. Donc voilà en gros l'image. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va quitter le ISO 64. Donc là, j'étais même déjà en ISO 100, vous voyez. Donc je vais me mettre à peu près ISO 400. Je pense que pour faire de la main levée, je vais avoir suffisamment. Mon premier plan, comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement près. Donc du coup, je vais aller chercher là sur ma priorité diaphragme un diaphragme de F11. Ouais.
J'ai même monté encore un peu plus, j'ai carrément monté en F16. Donc je vais faire la mise au point sur les brouillards devant. Je craque, mon histogramme est plutôt bon. Hop. On va faire la mise au point ici. Nickel, j'espère que vous pouvez toujours voir la caméra parce que comme elle est sur ma poitrine, je vois pas trop bien ce que je filme. Là on est plutôt bien sur la mise au point. Voilà. 1/50e, F16, ISO 400. Donc là l'image avec mon ombre et après je vais reprendre la même sans mon ombre. Sur cette composition, comme je vous l'expliquais sur le terrain, ce qui est important, donc d'abord c'est la répétition de ces formes. Donc ici avec les touffes d'herbe qui vont se répéter sur plusieurs endroits et puis on les revoit ici qui se répètent, donc ça nous fait circuler l'œil dans la composition. Et puis il y a aussi un phénomène donc important dans la composition, c'est cette forme finalement qui est on va dire triangulaire ici et donc qui nous pousse petit à petit à aller vers l'extérieur de la photo, vers le haut de la photo plutôt je dirais, et donc forcément l'œil continue à circuler comme ceci, passe par la passe, et puis comme je l'expliquais dans la vidéo, si on avait quelque chose qui habillait encore un petit peu plus le ciel, c'est clair que là le point d'intérêt sera encore plus flagrant, mais ici malgré tout les compositions qu'on a dans les nuages sont relativement sympathiques, et donc c'est ce qui fait rester finalement le lecteur dans la photo, c'est qu'on lui donne des informations pour qu'il continue à circuler dans l'image, et c'est ça qui est important dans cette première composition. Alors vous voyez, quand on parle de composition, je vous parlais tout à l'heure de ligne directrice, et c'est là où il faut être aussi très prudent, c'est-à-dire que j'ai vu pas mal de fois venir à cet endroit et puis voir les lignes directrices et vouloir prendre ma photo parce que j'avais des belles lignes directrices, mais c'est pas parce qu'on a des lignes directrices qu'on a une composition, parce que ce qu'il faut, c'est que les lignes directrices, elles vous emmènent vers ce qui doit être le sujet principal de l'image. Donc là par exemple c'est sympa, on a ces poteaux au milieu des dunes, ce chemin qui zigzague, donc qui nous fait avancer dans la photo, mais pour aller au fond vers rien. Donc là on est le matin de bonne heure, donc le soleil est dans mon dos, mais dans quelques temps le soleil il reviendra par ici ce soir pour se coucher. Alors probablement que ce soir là au mois de février tel qu'on est là, il sera plus ici, mais en été il va se coucher par là, et là en été avec le coucher de soleil ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'on a une ligne directrice qui nous fait slalomer dans les dunes et qui nous emmènera vers le soleil qui est dans le fond. Là aujourd'hui, mais si je prends une photo, alors c'était intéressant tout à l'heure, il y a un peu de lumière sur ces herbes au premier plan, là elles ont disparu, donc c'est un peu dommage, mais si je prends la photo, donc sur cette seconde image, tout simplement comment finalement on donne les informations de lecture à la personne qui va regarder l'image, tout simplement par le chemin qui va sillonner au travers des dunes pour nous emmener vers le fond de l'image. Alors c'est sûr qu'on aurait eu un coucher de soleil ici, ça aurait été magnifique, et donc ça aurait complètement habillé le ciel, mais ici malgré tout avec les nuages, avec la structure dans les nuages, ça donne quand même un intérêt à cette photo, et donc on incite le lecteur à suivre finalement la promenade au travers de la dune par le chemin pour aller finalement jusqu'à la plage et à l'endroit du coucher de soleil. Composer, c'est aussi jouer avec son image. Donc là on n'est plus sur des photos de gros plans. J'ai cette racine ici derrière moi qui m'intéresse, que je voudrais prendre en photo, et donc là on va regarder comment on la prend en photo. Donc forcément j'ai deux positions, je peux me mettre comme ceci par rapport à la photo, ou alors je peux essayer de tourner et de me mettre dans ce sens-là. Alors il y a quelque chose qui est vraiment important en photo, vous le savez bien, c'est la lumière. Alors pour l'instant j'ai pas de bol puisque la lumière elle est derrière le nuage, mais elle va pas tarder à passer par-dessus, mais elle vient dans ce sens-là, donc ça serait plutôt intéressant de prendre déjà la racine dans ce sens-là. La forme aussi de la racine quelque part permet une photo dans ce sens-là parce qu'elle est intéressante, et puis surtout regardez dans le ciel,
Donc j'ai les nuages. Donc les nuages vont m'habiller un peu le haut de ma photo. Donc là c'est pareil, je suis plutôt à mon avis sur quelque chose en portrait. Et puis je vais prendre en portrait ma racine et mes nuages. Maintenant si je suis ici, vous voyez, je peux pas trop bien me mettre parce que j'ai le grillage, donc c'est possible que le grillage me gêne. Donc dans ce cas là, soit je vais rester en portrait et faire même m'enlever un panorama, ou alors je vais rester donc en format paysage, et puis je vais essayer d'inclure la racine avec les arbres. Donc là je bascule sur la caméra. Là j'ai du bol, le soleil arrive, donc en fait je suis là pour l'instant en format paysage. Alors comme je vous le dis toujours, hein, le cadrage va être différent en photo, mais c'est pour vous montrer. Et là c'est plutôt pas mal. Et j'ai un peu de ciel, donc finalement je pense que je pourrais le faire comme ici. Parce qu'après si je passe en paysage, en portrait, ouais, j'ai trop d'ombre sur le devant, pas assez de lumière, je coupe la racine. Donc ouais, le cadrage il est bien ici en paysage. Donc maintenant on parlait de ligne directrice, donc on a ces branches, ces racines pardon, qui partent du bas, qui ramènent vers le haut. On va essayer d'emmener l'œil finalement de gauche à droite sur ce genre d'arbre en forme de corne, et puis un peu de nuages derrière pour habiller les lumières qui viennent. Donc là on est bien, on se met en position, je vais prendre la photo. Donc en photo, je vais, bon là j'ai pas besoin de F16, F13, ça suffira. La mise au point sur la racine, crac, je suis au 1/200e, donc pour la main levée c'est nickel. Je suis en ISO 400 et toc, c'est dans la boîte. Alors comme on a déjà eu l'occasion d'échanger hein, le cadrage, et donc le zoom va changer. Donc j'ai pris une photo large tout à l'heure. Là je me suis rapproché et je vais m'intéresser à juste ces éléments là de l'image, de la racine, en incluant un peu de nuages, et vous allez voir comment ça change tout de suite l'image. Passer en mode photo. Donc là je vais descendre à un diaphragme de F8 pour avoir une faible profondeur de champ. Même je vais faire une à 5.6 et puis une à F8. Donc forcément là en vitesse je suis à 1250, donc je pourrais même me permettre de descendre un peu au niveau ISO. On va se mettre à 200 ISO. Je suis au 1/500e à F5.6. Tac, on cadre comme ça, on fait la mise au point sur la racine, sur la partie noueuse de la racine en plein centre. Première image dans la boîte, et donc on va en faire une autre à F8. Et là je suis au 1/250e. Et on regarde ce que ça donne. Comme je vous l'expliquais lors de la prise de vue, donc ce qui est important c'est de simplifier ces compositions. Et ici sur cette image il y a beaucoup trop d'éléments gênants. L'arbre ici, une première touffe d'herbe ici sur la droite qui attire l'œil, quelque part ici l'ombre aussi qui va attirer l'attention, et puis finalement pas assez de détails ici dans les nuages. Donc du coup l'œil va circuler entre tous ces éléments qui sont des éléments gênants et ne va pas rester sur ce qui est intéressant, donc la racine. Donc c'est pour ça que cette photo je ne l'ai pas gardée, et au contraire donc j'ai conservé cette image là suivante que j'ai développée. D'ailleurs c'est la version développée que vous voyez ici. Donc sur cette version en fait développée, donc je me suis concentré sur ce qui est important. Alors malheureusement j'ai toujours un petit peu l'ombre qui arrive ici, donc qui est gênant. J'ai ces herbes qui me donnent quelque part des sens de lecture, donc on peut se promener sur la racine, et puis on a quelque part un habillement dans le ciel. Alors ici, le sujet c'était justement pas le ciel, le sujet c'était ma racine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné donc ici un diaphragme de 5.6, et donc comme vous le voyez, l'arrière-plan est flouté, donc il est là pour habiller la photo, il est là pour balancer quelque part le premier plan, mais tout l'intérêt de l'image il est ici dans cette racine avec cette forme un peu particulière. Ligne directrice, on est toujours sur le même sujet. Donc là le chemin, la dune qu'on descend, et le chemin qui descend la dune et qui nous emmène vers la plage, on a un bon sujet de ligne directrice. En plus les herbes sur le côté c'est toujours sympa. Bon, deux problèmes ici, on n'a pas la lumière. Vous voyez la lumière sur mon côté ici à gauche, elle éclaire pas ce petit chemin. Et
puis la marée est basse, donc la mer est tellement loin que finalement on ne sait pas trop où nous emmène cette ligne directrice. Donc encore un bel exemple d'une bonne ligne directrice, mais qui là, aujourd'hui, à ce moment-là, n'est pas intéressante à utiliser. Donc là on arrive sur la plage comme vous le voyez, donc je vais descendre sur la plage. Il y a encore un peu de vent, donc j'espère que ça va pas faire comme d'habitude les vidéos que je tourne ici où ça devient un peu difficile pour être audible. Mais en tout cas, on va descendre. Si c'est le cas, comme d'habitude, je mettrai les sous-titres pour que vous puissiez entendre ce que je dis. Allez, on descend sur la plage. Je me suis arrêté donc ici face à cette racine. Donc j'ai filmé un peu avant avec la GoPro là, pour pouvoir montrer les images en même temps que je vais vous parler. Je me mets dans le sens pour espérer de ne pas avoir trop de vent dans le micro. Donc là oui, ce qui m'intéresse, enfin vous l'avez vu, donc on a du reflet dans les herbes là, qui sont sur la dune, on a cette souche de bois sur le côté, c'est plutôt intéressant. La côte qui continue, alors on est à contre-jour, donc là il va falloir que je règle avec le soleil. Bon, on a du vent, comme je vous le disais, donc le vent fait bouger les herbes, donc je pense que je vais rester quand même malgré tout en priorité diaphragme. Puisque là j'ai obtenu, vous l'avez vu tout à l'heure, des vitesses qui sont quand même relativement grandes, 250e. Donc là c'est vrai que je vais monter un peu plus haut en sensibilité, donc peut-être qu'il va falloir que soit je monte monter plus haut en sensibilité, monter plus haut en diaphragme. Donc du coup je vais aussi monter ma sensibilité pour être sûr d'avoir des bonnes vitesses. Là compte tenu de ce qu'on voit bouger dans les herbes, je pense qu'il va falloir que je sois sur du 1 250e, 1 500e, quelque chose comme ça pour pouvoir bien figer. Et puis la côte qui arrive derrière. Donc ça va être ma composition, donc je vais utiliser à la fois la dune pour nous emmener finalement de gauche à droite sur la photo, et puis là pour vraiment nous laisser sur ce qui est mon sujet, c'est le reflet dans les herbes. Donc je dirais que tout ce qui est autour de la dune, ça va être l'habillage, donc on s'assure que la dune va finalement nous guider au milieu de ces herbes pour les regarder, que l'arbre va nous le laisser dans la photo, parce que sinon sans l'arbre on aurait tendance finalement à suivre la dune et puis arriver au bout, il n'y a plus rien, donc on sort de l'image. Donc là, vraiment, utiliser l'arbre et la dune pour nous garder sur le contre-jour qu'il y a sur les arbres. Donc là, je vais me mettre en position et puis on va prendre la photo, je vous montre ce que ça donne à l'écran. Donc ici sur cette image, donc forcément le soleil est un petit peu trop haut, donc c'est pas génial au niveau de l'exposition. Vous allez voir la photo traitée, malgré tout, je la trouve assez sympathique. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est cette balade sur la plage. Donc la balade sur la plage qui suit la dune pour nous emmener jusqu'ici. Et donc comment on fait? Finalement, on aide le lecteur à se promener sur la plage. Et on a tout simplement l'arbre qui donne une première direction, la dune qui donne une seconde direction, et puis finalement ce cône lumineux, on revient dans cette forme triangulaire qui nous emmène vers la dune et qui nous emmène vers le soleil. Alors là, c'est tellement lumineux que ça attire forcément l'œil, mais malgré tout, vous allez voir, j'ai retraité la photo et on a envie quand même de continuer finalement notre promenade sur le bord de la plage. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut attirer le lecteur dans son image. Alors après, cette version, cette partie noire ici en fait sur la plage, donc qui empêche l'œil finalement de divaguer sur la droite, puisque l'œil humain va être attiré par les hautes lumières. Donc naturellement on va suivre la dune, on va éviter d'aller s'égarer ici sur la droite de la plage, et on suit la plage pour se promener dans l'image. Donc voilà une autre façon aussi de composer l'image en jouant entre les zones de lumière et puis les zones d'ombre. Voilà, je viens de prendre mon image avec la souche là derrière. Et puis je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué. J'ai la souche, j'ai la dune. Donc j'ai effectivement des bonnes lignes qui m'emmènent dans l'image, qui m'emmènent vers les herbes. Mais finalement, ce que je voulais mettre en évidence dans les herbes, c'est pas là. Le contre-jour. Donc du coup, j'ai changé, je me suis approché, je me suis agenouillé, je me suis levé. Et donc j'ai pris d'autres photos des herbes. Et là, encore une fois, ce que j'ai travaillé, c'est pas l'exposition. C'est vraiment ma composition, c'est-à-dire on va pas couper d'herbe. Quelle est la bonne hauteur? En bas, en haut, au milieu, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc j'ai pris plusieurs images que vous allez voir définies ici à l'écran. Et donc j'ai vraiment travaillé ma composition, et après demain là sur l'ordinateur, je vais regarder ce qui me plaît le mieux. Et puis je pourrai revenir, le soleil il va revenir ici un jour ou l'autre, les herbes seront toujours là, et je pourrai dans d'autres conditions prendre la photo. Cette fois-ci je mettrai mon pied, cette fois-ci je mettrai des filtres dégradés pour pouvoir finalement avoir une bonne balance au niveau de mon exposition. Mais c'était pas le sujet aujourd'hui. Le sujet là, c'est de voir des images, de travailler sa composition sur les images, et d'être comme ça libéré à main levée et de pouvoir bouger comme on veut. Et on oublie
j'oublie complètement l'aspect je pose mon pied et puis une fois que j'ai posé mon pied je bouge plus. Non, on bouge, on fait des choses, on regarde, on fait des essais et c'est comme ça qu'on travaille sa composition. Là on va continuer, donc les rochers ici sont assez intéressants parce qu'avec les anciens viviers il y a toujours des lignes arrondies. Donc on va aller se promener sur les rochers, c'est encore marée basse. Et puis on va regarder s'il n'y a pas des images à faire, une dernière image avant de se quitter. Allez, c'est parti. Donc sur cette série d'images, comme je vous l'expliquais, je me suis mis à différentes hauteurs pour prendre la photo. Donc la première photo, je l'ai pris comme ceci. Donc encore une fois, on a tout un tas de lignes directrices qui nous emmènent vers le fond de la photo. On a cette répétition des touffes d'herbe. Alors c'est sûr que le sable n'est pas tout à fait propre, donc il y a un peu de taches, mais malgré tout ces taches sont répétées, donc elles ne sont pas forcément gênantes. Et puis encore une fois, donc on a cette zone noire ici qui empêche finalement de sortir sur la droite de l'image. Donc on continue bien notre chemin sur la dune et puis vers la partie lumineuse de la photo. Comme je vous l'expliquais, j'avais pris des photos avec différents angles et donc ici j'avais élargi ma prise de vue et donc vous voyez il y a un peu plus de sable ici sur la droite, ce qui fait que l'œil est partagé entre la partie gauche avec l'herbe, la partie droite sans l'herbe, et on a plutôt tendance à rester ici dans cette partie-là de l'image lorsqu'on la regarde et de ne pas continuer notre promenade sur le bord de la plage et vers le fond de la dune. D'autant plus que ici, comme je vous l'expliquais, cette barre noire finalement est presque, elle traverse l'image, donc elle arrête l'œil à ce niveau-là, et on a plus tendance à rester ici. Et puis, comme vous le voyez, il y a tellement d'informations aussi sur le côté que l'œil essaye de comprendre quelque part ce qu'il se passe sur la droite, et donc on a une mauvaise circulation du regard dans l'image. Alors que sur cette photo, je trouve que la circulation se fait plus naturellement. Et puis au final, je me suis complètement baissé et je trouve celle-ci beaucoup plus intéressante parce qu'on a vraiment cet enchaînement de formes. On a de la texture dans le sable, on a des traces dans le sable. Alors probablement que j'ai un peu raté ma composition. Ici, c'était une plume que j'aurais peut-être dû inclure complètement plutôt que de ne laisser que ce petit finalement trait qui nous emmène malgré tout dans l'image mais qui fait se poser des questions. Et puis toujours donc la barrette noire ici qui nous arrête mais qui ne traverse pas l'image. Vous voyez, elle est sur le premier tiers et donc ça permet à l'œil de continuer ensuite sa promenade sur la dune. Donc celle-ci, franchement, je la trouve très intéressante par les couleurs, par le contraste des couleurs. Entre le vert et puis le jaune dans le sable, la texture, cette petite marque aussi ici qui quelque part nous fait commencer notre voyage dans l'image. Donc voilà, celle-ci est une image très plaisante et c'est presque pour moi la meilleure image de toute cette sortie. Autre élément aussi à travailler dans sa composition, bien entendu, c'est sa hauteur. Parce que vous voyez ici, donc entre ici et ici, donc ça va donner une toute autre dimension à l'image. Donc vous voyez bien qu'ici j'arrive à séparer mes plans, mon premier plan, mon deuxième plan, et puis mettre une petite barre d'eau au milieu. Il faudrait même que je sois peut-être un petit peu plus haut encore pour prendre l'image, ce que je vais faire. Parce que si je suis trop bas, et vous voyez, là on mélange tout. Par contre, donc ce qui m'intéresse, c'est à la fois ces huîtres et ces petits pics rocheux ici sur la plage. Donc là, ça se confond un peu avec la dune derrière. Vous voyez que si je me tourne un petit peu, donc là forcément je vais être un petit peu trop sur le côté, sans bien éclairer. Mais là, à la limite, on n'a plus trop la dune. Et puis à l'inverse, donc je vais me tourner, hop. Alors ici en fait c'est pas trop dur, c'est pas trop glissant, pardon, je veux dire, de se déplacer sur les roches, mais c'est surtout que c'est très difficile parce qu'il n'y a pas une seule roche qui est plate. Donc là, vous voyez, j'ai plus la dune, j'ai bien le soleil, j'ai la petite piscine d'eau devant. Donc là, je suis plutôt pas mal pour cette image. Donc du coup, je vais me mettre ici, je vais prendre l'image et puis on se retrouve tout de suite après. Donc, comme je vous l'expliquais, un facteur important lorsqu'on
regarde une image et qu'on prépare sa composition, c'est sa hauteur au moment de la prise de vue. Donc là, je suis dans une position relativement médiane, on va dire, pas tout à fait hauteur d'homme, en position intermédiaire. Ici, je me suis complètement levé et donc vous voyez que d'ici, du coup, cette partie-là devient finalement un peu moins prépondérante, alors que c'était vraiment l'impact. Hein, vous vous rappelez, c'est ce que je voulais prendre en image, c'était cette partie-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle disparaît complètement, elle se confond avec la partie arrière. On a plutôt tendance à rester ici, finalement, sur cette petite piscine, plutôt qu'à continuer notre promenade dans la photo. Et puis quand on continue à se lever, alors effectivement on a des séparations, donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a un premier plan, un second plan, un troisième plan, mais mon sujet étant celui-ci, le troisième plan est déjà quasiment de trop, il n'y a rien qui se passe ici dans les nuages, donc finalement on n'a pas du tout une image équilibrée. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est que puisque mon sujet c'est celui-ci, on va se concentrer sur le sujet, donc je me suis descendu, je me suis rapproché de cette piscine, j'ai enlevé mon premier plan, donc on est vraiment ici à se concentrer sur cette partie-là, et j'ai joué sur le fait en fait de la texture dans la mare ici qui répète un peu la texture dans le ciel, donc on a cette partie-là et cette partie-là qui se répondent, et puis finalement au milieu notre rocher avec ici les coquillages, les algues et les couleurs, et puis un début de reflet. Donc je trouve cette composition beaucoup plus intéressante, la forme ici du rocher passe bien dans le ciel et elle n'interfère avec aucun autre élément. Ici, on a presque l'impression d'une continuité avec la dune, donc je trouve ici que c'est beaucoup plus intéressant pour mettre en valeur ce éperon rocheux que même la première image où j'étais relativement bas, où là, malgré tout, vous voyez ici, on a des intersections, ici on coupe le plan d'eau, on n'a pas vraiment de répétition entre cette partie-là et cette partie-là, le premier plan est probablement trop prépondérant, donc c'était pas la bonne position pour prendre l'image, ou du moins pour prendre cette image, et c'était ici, je trouve, personnellement, que c'était la meilleure position pour prendre ce petit éperon rocheux. Ça va être fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc la marée est en train de remonter un petit peu, là vous voyez derrière moi. Et donc comme ici c'est plein de petites criques, avant d'avoir les pieds dans l'eau et être obligé de déchausser pour pouvoir passer, on va remonter tranquillement sur la plage. Mais j'espère que vous aurez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Donc si je récapitule, ce qui est surtout important quand on travaille sa composition, c'est de penser à la répétition des formes, de penser forcément à son cadrage, de penser à ses lignes directrices. Donc une fois qu'on a travaillé tout ça, effectivement, on rentre en ligne de compte la côté technique du réglage de l'appareil photo, puisqu'on a vu aussi que la sélection ou du diaphragme ou de la vitesse c'est importante aussi pour donner de la valeur à sa composition, en jouant sur la profondeur de champ et donc en floutant je veux dire beaucoup ou pas du tout l'arrière-plan, ça va donner aussi une dimension différente à votre image, ce qui va jouer dans la composition et ce qui va aider le lecteur finalement à comprendre où est le point principal et puis à s'arrêter sur ce point principal tout en ayant auparavant suivi toutes les lignes directrices que vous auriez pu lui donner dans l'image. Donc voilà, j'espère que mes explications ont été assez claires et puis comme je le disais, surtout important d'oublier le trépied, parce que vous avez vu, en oubliant le trépied, ça m'a forcé à me baisser, à me lever, à me retourner, à aller de gauche, à aller de droite, et donc de travailler vraiment cette composition, je dirais plus en profondeur, parce que quand on a le trépied, on l'a vu bien souvent, je vous le dis, on a tendance à poser le trépied, on met l'appareil de photo dessus et puis on le bouge très peu finalement pour prendre son image. Là, ça m'a permis beaucoup plus de flexibilité dans mes mouvements pour prendre mon image. Voilà, c'est fini pour cette vidéo ce week-end sur l'île de Léron. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis après, vous connaissez la petite musique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.